Bon, on va donc voir aujourd'hui comment se débarrasser des halos quand votre post-traitement a été un peu généreux et qu'on voit apparaître sur les crêtes, on voit bien ici, une espèce de frange blanche qui est très moche et qu'il aurait fallu éviter. Alors, je vous ai préparé un fichier de démonstration qu'on va utiliser ici, hein. Bon, la photo par elle-même n'a pas énormément d'intérêt. J'ai volontairement travailler comme une brute de façon à voir le halo. Je ramène ma palette de calque sur l'image pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. La photo d'origine était celle-ci. On voyait bien que l'accentuation a été faite sans créer de halo. Bon, là, j'ai carrément forcé le trait et on voit apparaître tout au long des crêtes cette espèce de frange blanchâtre qui est très moche et dont on va se débarrasser. Alors, pour pouvoir se débarrasser de ce truc-là, il faut soit aplatir votre image, mais ce serait un peu dommage parce que vous perdriez tout le travail que vous avez fait précédemment avec vos différents traitements colorimétriques, l'accentuation de capture, etc. Donc là, on va non pas aplatir l'image, mais créer un calque composite qui va donc fusionner l'image de départ et l'accentuation très généreuse que j'ai appliquée par la suite. Donc, dans Photoshop, pour créer un calque composite, il suffit de se positionner tout en haut de la liste des calques et d'appuyer soit sur commande, soit sur contrôle sur PC, la touche Alt, la touche majuscule et la lettre E. Et là, on a une image, un calque composite, d'ailleurs on va appeler composite, comme ça on saura ce que c'est, qui combine tous les calques visibles qui sont en dessous de ce calque qu'on vient de créer. Alors pour se débarrasser des halos, c'est très facile. Il suffit de sélectionner le lasso, qu'on peut obtenir soit en cliquant dessus, soit en utilisant la touche L du clavier. Et puis on va déjà par exemple s'occuper de toute la partie gauche. Alors on n'a pas forcément intérêt à vouloir créer un seul calque supplémentaire pour corriger toute la crête. Mieux vaut procéder par étapes. Donc avec le lasso, je sélectionne de façon assez grossière une première zone, comme ceci. Cette zone, je vais la dupliquer, alors soit en utilisant calque nouveau, calque par copier, soit beaucoup plus simplement et rapidement en appuyant sur la touche commande ou contrôle sur PC et la lettre J. Et on voit en effet qu'un nouveau calque, appelé calque 1, est venu s'empiler au-dessus de la pile. Ce calque, on ne va pas le laisser en mode de fusion normal, on va le passer en mode de fusion couleur plus foncée. Ce qui a priori ne change rien pour l'instant. Mais en sélectionnant l'outil de déplacement, ou la touche V de votre clavier, et à l'aide des flèches du pavé, à côté du pavé numérique, on va déplacer un petit peu cette sélection de quelques pixels. Là, si j'active ou je désactive le calque, on voit en fait que ce nouveau calque en mode de fusion couleur plus foncée est venu se superposer à la frange. Alors, on évite la frange, par contre, on crée ici, sur toute la zone qui recouvrait les rochers et qui n'était pas affectée par ce défaut d'accentuation, de petites différences. Alors, on peut considérer qu'elles ne sont pas gênantes. Si on considère qu'elles sont gênantes, bien, il suffit de créer un masque de fusion associé à ce calque, de sélectionner le pinceau, de s'assurer que, alors j'étais un peu vite là peut-être pour vous montrer comment on accède aux options du pinceau. Vous pouvez soit en effet cliquer ici et gérer à la fois sa taille et sa dureté. Bon, la dureté, il faut qu'elle soit la plus douce possible, de façon à ce que les transitions soient les plus discrètes possibles. On peut aussi
cliquez avec le bouton droit de la souris et on appelle cette même boîte de dialogue sur votre image. Ça va quand même beaucoup plus vite. L'épaisseur là est peut-être un petit peu importante, donc je vais la réduire un peu. Je m'assure que je suis bien non pas sur mon calque mais sur son masque de fusion. Et puis je vais peindre sur ce masque qui est tout blanc, je vais peindre en noir. Alors si vos couleurs par défaut sont pas noires et blanches, bah, il suffit d'appuyer sur la touche D et on peut peindre directement sur le calque. Alors moi je trouve qu'il est quand même plus pratique de passer dans un autre mode de visualisation des masques de fusion en appuyant sur la touche Alt et majuscule et en cliquant sur le calque. On voit que les icônes de visibilité des calques ont été grisées. Et quand vous peignez sur votre image, avec un pinceau non pas blanc mais noir, puisqu'on veut masquer, ça permet de voir ce qu'on fait. Donc, voir où on peint et où on ne peint pas. Donc là, tout simplement, je suis mes contours, évidemment sans déborder sur la crête, puisque la crête, c'est ce qu'on veut recouvrir avec notre nouveau calque en couleur plus foncée. Ah, maintenant, je barbouille assez généreusement la zone sur laquelle je ne veux pas que le nouveau calque apparaisse. Voilà qui est fait. Je quitte cette visualisation du calque en cliquant tout simplement à côté. Et on voit que maintenant, la partie qui avait un liseré blanc n'a plus le liseré blanc. Et la partie qui est affectée par cette correction n'est plus visible. Voilà, c'était le tuto du jour. Bonne retouche, à bientôt.